Les fantasmes, en fait, on a l'impression que c'est très intime, mais c'est aussi très politique, en fait. Non. Clairement pas, non. Et effectivement, les rapports de domination, c'est un truc qui revient vachement parce qu'on a érotisé en fait cette question de danger émotionnel, de danger physique. Par défaut, en fait, on a tendance à se dire attends, tu veux pimenter ta vie sexuelle, commence par étouffer ton partenaire. Mais si on commence à avoir une démarche un peu plus recherchée, être un peu plus créative, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment un milliard d'autres pratiques, un milliard d'autres choses plutôt que ces rapports de domination. Après, moi, j'ai toujours un peu peur qu'on aille vers une homogénéisation des pratiques sexuelles. Moi, j'ai des copines, tu vois, je sais pas combien de coups d'un soir où le mec va commencer à leur donner la fessée. C'est des choses on a besoin de les apprendre, elles se font dans un certain contexte, il y a forcément le consentement, etc. Je recommande à toutes les meufs d'avoir un toys, d'avoir un sextoy, franchement, le percuteur peut-être pas, tu vois. Je pense que c'est parce que pour moi c'est associé à la masturbation, tu vois, avant d'utiliser ça dans ton couple ou avec des partenaires, etc. Et la masturbation pour moi c'est vraiment la clé du plaisir sexuel. Comment est-ce que tu peux partager ton intimité avec quelqu'un ou avec un groupe si tu n'arrives pas à rester dans ton corps et à expérimenter ton propre plaisir et à découvrir toi-même. On a rendu ça tellement tabou, surtout pour les meufs, alors qu'en fait la masturbation c'est le truc le plus, pour moi qui me paraît le plus évident, le plus naturel possible, tu vois. Je parle à des meufs qui me disent qu'elles se sentent mal à l'aise de se masturber parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont pas productives, tu vois. Oh non, mais le lubrifiant c'est la vie, 27%, ça me déprime. Mais d'ailleurs, aussi petite nouvelle, mais ce qu'on voit dans le porno avec la salive et tout, alors je suis d'accord, moi je trouve ça super excitant. Il y a un truc avec les fluides, la salive, la bave, blablabla, trop bien. Mais n'utilisez pas ça comme lubrifiant, hein. C'est pas le top. Il y a plein d'études qui le disent, prenez autre chose. Mais ouais, pauvre Polonais. Mais de toute façon, les Polonaises, elles ont autre chose. Il fait pas bon vivre en Pologne pour le cul et pour les meufs en ce moment. Donc voilà, le lubrifiant c'est le cadet des soucis, j'ai envie de dire. Lorsque tu regardes du porno visuel, il y a ce risque du coup de se comparer aux acteurs et aux actrices. Les actrices en particulier, effectivement, elles ont des corps qui sont très spécifiques et qui peuvent du coup laisser des marques en fait sur les personnes qui regardent. En particulier dans le porno mainstream, tu as une fétichisation de certains corps racialisés. Ça peut être très difficile pour l'image de soi. Avec le porno audio, ce qui est trop cool, c'est qu'on est beaucoup plus inclusif en fait, parce que tout se passe dans ta tête, tu projettes en fait sur les voix, sur les sons, et on est ce qu'on appelle body neutral, qui est différent de body positif. Donc on se concentre sur le corps comme véhicule de plaisir et pas comme objet esthétique. Et on va pas te décrire comment tes seins sont, on va juste te décrire la sensation des doigts sur les tétons. Et ça fait de nouvelles sensations. Alors, je suis pas d'accord en fait, parce que... Donc oui, bon, c'est mieux quand même, si tu désires quelqu'un lorsque tu fais du sexe, mais je pense qu'on peut faire du sexe pour plein de raisons. On peut faire du sexe parce qu'on a des douleurs, on a nos règles, on a mal au ventre et on a envie de faire du sexe. On peut faire du sexe pour se sentir proche de quelqu'un. On peut faire l'amour parce que on a envie de repousser les limites et de voir jusqu'où son corps peut aller. Enfin, je pense qu'il y a plein de raisons de faire du sexe en fait. Mais j'aimerais détacher un peu cette vision candide du sexe, tu vois. Genre le sexe passion, moi je trouve ça chiant en fait. L'idée que voilà, tu prends, tu t'attrapes, il y a un truc qui se passe, voilà, t'as même pas besoin de parler, tu comprends l'autre, c'est intuitif. Ça, enfin pour moi c'est genre Hollywood, mais c'est pas la réalité en fait. Et donc effectivement t'as le désir de l'autre. Mais parfois, je trouve que la sexualité, ça a tellement de facettes que réduire ça à une définition qui est désir, c'est réduire ce que l'intimité peut être. Non, pas étonnant du tout, non. Ouais, parce qu'on nous a créé cette espèce de mythe comme quoi, tu vois, t'as le sexe, t'as l'orgasme clitoridien et l'orgasme vaginal, bon déjà ça c'est n'importe quoi, donc il faut remettre les pendules à l'heure. Et ouais, effectivement, on a besoin toutes les femmes sont différentes. Dans mon cas, par exemple, besoin de stimulation externe, et je pense que c'est partagé par beaucoup de femmes. Donc ouais, non, la pénétration, c'est clairement pas automatique. C'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique.